Bienvenue dans cette vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons voir les options de personnalisation de l'affichage des bulletins sur le logiciel de gestion de paye Aquaba. Pour ce faire, nous allons commencer par cliquer sur le menu Fichier, ensuite sur le sous-menu Options et nous apparaissons sur la fenêtre dédiée à la gestion des options générales. Sur cette fenêtre, nous allons nous intéresser particulièrement à l'encart paramètres du bulletin. Donc, cet encart regroupe l'ensemble de commandes qui permettent d'impacter visuellement les bulletins. Ici, la manipulation que nous allons effectuer, nous allons choisir commande après commande et nous allons voir le résultat que cela produit sur les bulletins. Nous allons commencer par fermer cette fenêtre-là et voir un bulletin par défaut, à quoi il ressemble. Donc, on a un modèle ici d'un bulletin avec la part patronale et la part salariale. La première manipulation que nous allons effectuer, il s'agira de supprimer la part patronale sur le bulletin. Pour ce faire, nous allons cliquer dans la première option modèle de bulletin et choisir sans part patronale. Et nous allons nous rendre compte sur le bulletin qui apparaît que la colonne part patronale a disparu. Il s'agit uniquement ici que de la part salariale avec les différentes colonnes de retenue de gains, etc. Après cela, nous allons choisir sans colonne nombre. Et nous allons nous rendre compte que c'est à peu près le même bulletin, mais la colonne nombre a disparu. Après cela, nous allons nous intéresser à la taille de police. Actuellement, c'est la taille standard qui est sélectionnée. Nous allons changer cela en choisissant par exemple comme taille très grande. Et nous allons voir à quoi cela ressemble. Nous nous rendons compte ici que la taille de police a été considérablement agrandie. Nous retournons et après la taille de police, nous allons nous intéresser à la hauteur des lignes. Donc la hauteur des lignes, en gros, c'est l'interlignage. Ici, il s'agira de soit de rétrécir l'interlignage. Donc, j'ai changé l'interlignage, j'ai mis dense et je me rends compte qu'en choisissant comme interlignage dense, toutes les rubriques sont très resserrées. On voit ici que l'interlignage est très dense, comme cela a été sélectionné. À présent, je vais essayer de modifier l'interlignage en mettant c'est très aéré dans la partie hauteur de ligne et je me rends compte que l'interlignage a été considérablement espacé. Après cela, passons à présent à la couleur de... Nous allons passer à présent à la couleur de bulletin. Donc, nous allons choisir sur feuille blanche et voir à quoi cela ressemble. Donc, en choisissant sur feuille blanche, nous allons nous rendre compte que toutes les lignes sur le bulletin vont disparaître. Comme nous le voyons à présent, l'ensemble des lignes verticales précédemment présentes ont totalement disparu. Et nous allons par exemple choisir une couleur de bulletin et nous allons voir aussi à quoi cela ressemble. Nous allons choisir par exemple la couleur bleue. Nous pouvons voir le résultat sur le bulletin. Donc on peut voir du bleu. Donc voici à quoi ressemble un bulletin avec la couleur bleue choisie dans les options. À présent, nous allons passer au filigrane. Nous allons cliquer sur la case à cocher ajouter un filigrane au bulletin et nous allons saisir maintenant dans la partie test du filigrane le test qui doit apparaître sur le filigrane en arrière-plan du bulletin. Nous allons choisir taper le test bulletin test Aquaba Pay. Et nous allons enregistrer. Et voici le résultat. On peut voir visuellement ici qu'en arrière-plan du bulletin, il y a le filigrane avec le test que nous avons tout à l'heure saisi. Bulletin test Aquaba Pay. Après le filigrane, nous allons passer à la ligne de séparation horizontale. Donc, nous allons cliquer sur la case à cocher afficher la ligne de séparation horizontale.
Et nous pouvons nous rendre compte qu'en plus des lignes, il y a d'autres lignes qui s'affichent de façon verticale sur le bulletin. Nous allons passer à présent au champ intitulé numéro de caisse sociale. Par défaut sur le bulletin, c'est le numéro de CNPS qui apparaît. Nous pouvons mettre un autre test. Par exemple, je vais taper ce test-là en minuscule et je peux me rendre compte que ce test-là apparaît sur le bulletin en en-tête. Je vais le supprimer pour remettre les paramètres par défaut. Et je vais passer sur la hauteur de pied des pages. Cette option va nous permettre de mettre un espace entre les rubriques et le pied de page. Donc, je peux me rendre compte ici que un espace a été ajouté. Je vais ôter l'espace. À présent, on passe au déclenchement de l'archivage. Donc ici, il s'agit de dire à quel moment l'archivage va être effectué. Est-ce que c'est à la demande, à la validation, à la clôture? Peut-être que nous allons revenir sur cette option dans de prochaines vidéos pour voir en détail comment tout cela fonctionne. Passons à présent au champ prochain qui s'appelle test de conservation du bulletin. En saisissant un test ici, c'est le test qui va s'afficher sur les bulletins lors de l'archivage. Et tout en bas, le test Davis qui nous permet de renseigner la monnaie dans laquelle le salarié sera payé. Donc tout en bas sur le bulletin, on peut se rendre compte que le test qui est choisi, en l'occurrence ZOF, qui est le code ISO de la monnaie CFA, apparaît tout en bas du bulletin. Je vais supprimer pour remettre les paramètres par défaut. Et il y a une case à cocher qui s'intitule mettre un mot de passe sur le bulletin par mail. Puisqu'il est possible avec cet outil d'envoi des bulletins par mail, les bulletins peuvent être cryptés par un mot de passe. Donc voici l'option qui permet de définir le mot de passe. Tout en haut, il y a le champ signataire du bulletin. Donc c'est ici que nous allons renseigner la qualité de la personne chargée de signer les bulletins. Je descends tout en bas, je me rends compte que la qualité est bel et bien affichée. Voilà. Nous venons de parcourir les options qui permettent de modifier l'apparence visuelle des bulletins sur le logiciel de gestion de paye Aquaba. Nous disons merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour d'autres vidéos du même type.